Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, le dernier signe, il en faut bien un dernier, le scorpion. Le dernier, mais pas le moindre, hein. J'espère que vous aurez des belles énergies. Et je fais un petit coucou à Jocelyne qui m'avait demandé dans les commentaires où était passé le signe des scorpions et à qui j'ai répondu que ça allait venir. Donc, coucou Jocelyne, ça y est, voilà la vidéo. J'espère que ça va apporter des belles énergies. Alors, une petite nouveauté ce mois-ci, je vais tirer une maison. Vous savez peut-être qu'en astrologie, les domaines de vie s'appellent des maisons, il y en a 12. Et donc, on va regarder quel domaine de vie va être mis en évidence pour vous. Et donc, c'est la maison 9 qui nous parle de spiritualité, de voyage, de connaissances. Elle est en analogie avec le signe du Sagittaire. Et donc, c'est une maison qui peut symboliser les études, notamment les études supérieures. L'école, c'est plutôt représenté par la maison 3. La maison 9 va représenter les études supérieures. Et d'une manière générale, tout ce qui est au-delà, au-delà des frontières, l'étranger, les voyages, les connaissances, la philosophie, la spiritualité, les projets aussi au sens large, les aspirations. Donc voilà, la maison 9 pour les scorpions. Alors, on va tirer un petit message de la sagesse de l'oracle. Ah ben voilà, il a sauté. Qui nous dit message dans une bouteille. Tiens, c'est original ça. Donc, on a effectivement une jolie bouteille avec un petit téléphone, un vieux téléphone dedans. C'est une façon d'illustrer ça. Alors, message dans une bouteille, moi, ça me fait penser aussi à l'océan. Hein, ça nous rappelle justement les voyages lointains, l'étranger, d'autres cultures. Et puis parfois il y a un petit côté aussi appel de détresse, hein, parce que bon, quand on dit on envoie une bouteille à la mer, c'est un peu un appel de détresse. Donc on va voir ce que vont nous dire les autres cartes, notamment le tarot ici. Donc pour les scorpions, j'ai celle-là qui vient, le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Alors le 2 de terre, effectivement, souvent ça signifie que on hésite, on est un peu en proie ou en prise avec ses contradictions. On a le sentiment parfois d'être entre le marteau et l'enclume, de ne pas savoir trop quelle décision prendre. Et pourtant, on sait qu'il faut prendre une décision, c'est ce qu'on vous dit, hein, nécessité de prendre une décision. Mais on vous dit aussi de dédramatiser peut-être en vous suggérant d'aborder les choses de manière ludique, hein, comme un jeu finalement, pour essayer de tirer tout ça au clair. Donc on va continuer avec le Béline pour voir dans les domaines principaux de l'existence ce que le jeu a à nous dire pour les scorpions. On va faire comme ça. Alors, scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, l'amour. Magnifique, magnifique. Le départ, le trafic et l'accident. Bon, on serait bien passé de l'accident, là, quand même. Alors, l'amour, c'est l'état dans lequel vous démarrez ce mois. Enfin voilà, vous êtes plutôt dans une espèce de bienveillance. Alors peut-être que vous êtes amoureux, hein, peut-être que voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie de ce point de vue-là, ou que vous êtes bien accompagné. Mais ça peut également signifier que vous dispensez autour de vous de l'amour, de la bienveillance, de la gentillesse. Des sentiments comme ça, nobles, partagés, d'amitié, de sincérité. Bon, en tout cas, c'est une très belle énergie, c'est une très belle carte à avoir sur soi, surtout qu'il s'agit de la carte de l'amour et non pas de la carte de la passion, qui est toujours un petit peu plus tumultueuse. L'amour, c'est quelque chose de serein, en fait, hein, voilà. Alors en face, ça représente les autres, hein. Ici, c'est moi, mais l'ascendant, on pourrait dire, et là, c'est la maison 7, la maison qui représente les autres, ou le ou la partenaire de vie, si on est engagé dans une vie commune.
Donc là, on a la carte du départ. Donc il peut s'agir d'un nouveau départ, il peut s'agir du départ de quelqu'un, peut-être en pays étranger, puisqu'on a quand même la maison neuve et puis le message dans la bouteille, là. Il peut s'agir aussi d'un nouveau départ pour un partenaire, une partenaire de vie, ou pour quelqu'un de l'entourage, hein, des gens de son entourage. Alors l'entourage, ça peut être des amis, des collègues, de la famille. Il y a une notion comme ça d'envolée, de départ. Bon. Dans la maison de la carrière et de la vie sociale, qui est placée ici, on a la carte du trafic. Alors, ça peut concerner toutes les personnes qui travaillent dans le domaine médical, paramédical, mais également tous les commerçants, puisque Mercure, qui est la planète donc, qui domine cette carte, Mercure, c'est le prince des marchands et des voleurs, c'est donc la carte qui représente les commerçants. Non pas, je ne suis pas en train de dire que les commerçants sont des voleurs, pas du tout. Mais c'est le rôle de Mercure. Mercure, c'est donc c'est aussi le messager des dieux d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est une carte qui est intéressante aussi dans tout ce qui va concerner les métiers de la communication. Alors, placé ici, ça peut vouloir dire qu'au niveau de la carrière, on fait aussi, alors soit on est dans le commerce, soit on va faire pas mal d'allées-venues aussi. On peut être très entouré, on peut rencontrer beaucoup de personnes différentes parce que on dit aussi que Mercure, il multiplie ce qui touche. Donc, il peut y avoir comme ça beaucoup de va-et-vient, beaucoup de trafic, beaucoup de rencontres, des petits allées-venues comme ça, des petits déplacements. C'est une carte qui est plutôt positive, hein, cette carte mercurienne là. Elle est assez dynamique. Il y a du mouvement, il y a de l'expression, il y a du va-et-vient. Donc peut-être que vous aurez beaucoup de contacts, par exemple, hein, au niveau professionnel. Alors si vous n'êtes plus dans la vie active, si vous êtes retraité, par exemple, on peut aussi multiplier les contacts, les échanges, les rencontres dans sa vie sociale, on va dire. Et puis, si vous êtes étudiant, c'est pareil, hein, ça va être une période où vous allez faire énormément de rencontres de gens différents, divers et multiples. Alors, dans la maison 4, hein, ici c'est la maison 4 qui va représenter la famille, le foyer et le lieu de vie. Bon, on a la carte de l'accident. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Alors, d'une façon très bête, on peut avoir un problème électrique chez soi, hein, devoir faire venir un électricien, par exemple, hein, puisque Mars ici représente le courant électrique, la foudre, hein. On peut aussi devoir peut-être quitter, d'où la carte du départ à côté, quitter un lieu de vie parce que pour des raisons X ou Y, on ne peut plus rester là, parce que peut-être que la maison est en mauvais état, peut-être que il faudrait faire des travaux qu'on n'a pas envie de faire. Bon, c'est aussi une possibilité. Il peut y avoir aussi quelques disputes au foyer, hein, dans le cadre familial. Ou un événement comme ça, soudain, qu'on n'attendait pas. Bon, on va voir avec le reste reste des tirages ce que ça peut évoquer. Et puis une dernière interprétation possible, comme c'est quand même une carte de Mars, on peut aussi consacrer beaucoup d'énergie ce mois-ci pour son habitat, pour son lieu de vie ou pour sa famille. Voilà. On peut aussi être amené à déménager parce qu'on fait trop d'allers-retours aussi, que peut-être le lieu de travail est trop éloigné du lieu de vie. C'est une possibilité également. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand pour la situation plutôt en début de mois. Et puis ensuite, on verra avec le tarot comment ça évolue au cours du mois. Donc là, on a la carte centrale. Je vais aller l'entourer avec les autres cartes. Donc, pour les scorpions, alors, donc qu'est-ce qu'on a au milieu? Je vais pousser ça un petit peu, je fais mon petit ménage, hein. Hop, voilà. Alors, on a le jardin.
Donc le jardin, ça correspond bien aussi à cette carte du trafic, hein, parce que je vous disais, on multiplie les rencontres, on voit beaucoup de gens, on est dans l'échange, et là on a la carte du jardin qui nous parle effectivement de vie sociale, de faire partie du monde, de naviguer comme ça dans différents cercles, d'être entouré, hein. C'est vraiment, on n'est pas du tout là dans une carte enfin, dans un tirage de solitude, hein. Au contraire, on va vers l'extérieur. Bon, alors ça commence par le cercueil, donc il y a déjà des choses qu'on va laisser derrière soi. Les oiseaux, le cavalier, le soleil, très bien. Le chemin ou les chemins, la tour, l'arbre et l'anneau. Ah, bah c'est pas mal du tout ça, hein. Alors, là effectivement, tout de suite, il peut y avoir une nouvelle rencontre sentimentale sérieuse, hein. On avait ici la carte de l'amour sur vous. La carte de l'anneau qui termine ce tirage symbolise toutes les alliances, hein, y compris les alliances, on va dire, amoureuses, mais quand elles commencent à devenir un petit peu sérieuses, hein, c'est pas juste la petite rencontre comme ça. L'alliance laisse présager une union, enfin une union ou une vie commune ou un engagement. Voilà. Alors ici, on a le cercueil, les oiseaux, le cavalier. Donc il peut y avoir, on peut changer de réseau, hein, on peut changer de cercle de fréquentation, hein, parce qu'on avait quand même ici la carte du départ, donc comme si peut-être vous vous apprêtiez à quitter finalement un environnement, hein, donc un entourage, je ne sais pas de quelle nature, hein, si c'est un entourage familial ou un entourage amical, changer un petit peu comme ça de fréquentation, on va dire. Mais on voit que ça va vous faire beaucoup de bien parce qu'ici, on a le soleil déjà qui vient, enfin, le cercueil là symbolise la fin de quelque chose, là où le soleil, lui, va représenter plutôt l'arrivée de quelque chose de nouveau, hein. Le soleil rayonne, il met de la lumière sur quelque chose, et là, il met de la lumière sur un nouveau, une nouvelle société, enfin au sens où on va fréquenter des nouvelles personnes. Et puis ça va conduire aussi à faire un choix. Alors peut-être que ça vient à la suite d'un choix ou à la suite d'un nouveau contrat. C'est possible aussi parce que la maison 7, j'en ai pas parlé je crois, représente les contrats. Et donc ici, il peut y avoir l'arrivée d'un nouveau contrat. Qui pourrait être pérenne d'ailleurs parce que on a juste à côté l'arbre qui représente les choses qui durent dans le temps, hein. C'est un chêne, il représente la famille, la généalogie, tout ce qui vient de loin et qui dure dans le temps. Et puis on a l'entreprise, enfin l'entreprise, on a la tour qui peut représenter une entreprise. Donc il se peut tout à fait que vous dégotiez, hein, si vous êtes à la recherche d'un emploi, un nouvel emploi qui va vous faire fréquenter des nouvelles personnes, ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous permettre de changer vraiment d'environnement, parce que j'ai le sentiment que précédemment, c'était peut-être pas forcément très joyeux, enfin c'est plutôt plombé, on va dire, hein, comme réseau ou comme entourage. Alors ça peut être un travail dans un institut lié à la santé, donc clairement un hôpital, ça peut être une maison de retraite, ça peut être quelque chose en lien avec les thérapies ou la santé, ou alors dans un autre domaine, une entreprise de jardinage, pourquoi pas, puisqu'on a le jardin et l'arbre, hein, il y a beaucoup de verdure, hein, finalement. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui se dégage. Mais alors tout ça, ça vous arrive un petit peu tout en même temps. C'est peut-être pour ça aussi que on vous sent peut-être un peu pris comme ça. On sent qu'il y a le mental qui turbine un petit peu. On vous dit trop de choses, on lit en même temps. Nécessité de prendre une décision. Bah, la décision, elle est là. Mais vous allez faire la décision de vous engager. Quel que soit le type d'engagement, là, vous allez vous engager. Alors, ça peut être une opportunité avec ce cavalier, la venue d'une proposition, ça peut être l'arrivée d'une nouvelle personne. En tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement positif puisque c'est le cercueil qui ouvrait le tirage, donc ça, c'est ce qui va derrière vous. Et puis, on s'achemine vers l'Alliance, qui est une carte à connotation très bénéfique. Quelque chose qui va s'inscrire vraiment dans la durée, qui va être solide, sérieux, hein. Donc, typiquement, ça peut être
quelque chose qui va évoluer vers un CDI, hein, si on est dans le domaine professionnel, et puis qui va vous faire rayonner, qui va vous redonner confiance en vous, si vous aviez besoin évidemment de reprendre confiance en vous, ou de retrouver une forme, une estime de vous, eh bien là, c'est annoncé comme quelque chose de très positif. Bon, alors si on est retraité, par exemple, eh ben, c'est pareil, hein, on peut justement se lancer, s'engager dans quelque chose de nouveau auprès de personnes nouvelles, un entourage nouveau qui également va vous apporter beaucoup. Donc voilà ce que j'ai à vous dire pour ce premier tirage. Alors, on va voir, on va continuer avec le tarot. J'espère que ce sera aussi bien. Alors, pour les scorpions, alors j'aurais bien aimé en savoir plus sur cette carte de l'accident là. Ça n'a pas été tellement évoqué. Alors il peut s'agir pour certains d'entre vous d'une nouvelle union qui va mettre un terme à l'ancienne. Hein. C'est possible aussi. Mais bon, ça ne concernera pas tout le monde. Alors, donc pour les scorpions. Allez, j'aimerais bien. Bon, là, il y en a un petit peu beaucoup. Alors, on va faire comme ça, du coup. Sinon, ça va être trop long. Alors, l'état d'esprit du moment. Les doutes, les peurs, les blocages. L'énergie qui vient à vous. Le résultat et la finalité. Alors ici, on a le 3 de bâton, la conquête, le magicien, un arcane majeur, la reine de pentacle, très bien, le 5 de coupe et le mat. Ah oui, alors là les amis, vous partez vers de nouvelles aventures, on dirait. Alors, on dirait que vous êtes poussé par une énergie du 3 de bâton, qui est une énergie de conquête. Hein. On a envie de, voilà, on a envie de construire quelque chose, on a envie d'être actif, on veut avancer. On veut s'ouvrir au monde aussi. Vous voyez, là, ce personnage est en haut d'une falaise et puis regarde l'océan, regarde l'horizon. Donc ça va bien avec cette idée de la maison neuve qui peut parler de voyage, qui parle d'ouverture. Hein. C'est vraiment l'ouverture vers le monde extérieur, vers ce qui est nouveau, vers ce qui est plus grand, ce qui va plus loin. Alors ça peut être aussi tout simplement la préparation d'un voyage. Hein. On peut aussi décider de faire un voyage, pourquoi pas, hein, avec le départ ici. Mais je sens moi plutôt comme un nouveau départ, une nouvelle... l'envie d'avancer, voilà, comme si vous aviez été trop longtemps emprisonné dans quelque chose, ou un peu étouffé, ou retranché chez vous dans une grotte, et que là, d'un seul coup, hop, on ouvre les fenêtres, on a envie d'autre chose. Alors, forcément, en même temps que cette envie arrive, il y a quelques doutes qui se présentent, et c'est bien normal. Avec le magicien, donc qui est un arcane majeur. On a deux arcanes majeurs ici, le mat et le magicien. Le magicien, c'est typiquement la personne qui a toutes les compétences, elle a toutes les armes en main. Hein. Elle a devant elle d'ailleurs une épée, un bâton, un denier, une coupe. Hein, et on voit qu'elle a du fluide dans ses mains. Elle a le chakra du cœur aussi qui est très ouvert. La seule chose qui lui manque un petit peu, c'est l'expérience. Hein, c'est comme l'apprenti en fait qui a la théorie, lui manque un petit peu la pratique. D'ailleurs, si vous êtes étudiant, bah, ça représenterait aussi tout à fait le stade où on a fini ses études, on s'en va à la conquête du monde, hein, entre guillemets, on s'en va vivre sa vie, commencer sa vie d'adulte. Alors on a bien toute la théorie, on manque un petit peu d'expérience, un peu de pratique. Mais, et donc forcément, on doute un petit peu, c'est normal, hein, les choses doivent se faire progressivement.
Mais on voit ici que vous allez être aidé, alors soit par une personne extrêmement organisée, alors ça peut être une mère, hein, si vous êtes quelqu'un de jeune par exemple, hein, ça peut représenter la maman, une femme extrêmement organisée, qui sait... bon, alors qui mène sa barque, hein, qui sait tout faire, qui s'occupe de la maison, qui s'occupe du travail. Enfin bon, c'est un peu Superwoman, la reine de Pentacle, hein, elle gère tout, bon, vraiment de façon impeccable. Et puis en plus, elle est sereine, elle est posée, hein, elle est pas du tout dans l'inquiétude. C'est quelqu'un voilà, qui s'organise, qui sait faire les choses, qui va pas stresser, qui avance posément, de façon structurée. Donc, si ça ne représente pas une mère, ça peut vous représenter vous, que vous soyez un homme ou une femme, d'ailleurs, peu importe, hein, il s'agit comme ça d'une énergie, hein, du- de- d'un concept, hein, si vous voulez, vous allez justement vous organiser. C'est-à-dire que même si vous manquez un petit peu de confiance en vous, même si vous débutez dans quelque chose et que vous vous dites, ben tiens, mais est-ce que je vais m'en sortir, que vous ayez quelques doutes, quelques craintes par rapport à vos capacités, à vos compétences, au fait d'y arriver, de ne pas y arriver, vous allez poser les choses de façon progressive, organisée, structurée, et finalement tout va bien se passer du point de vue matériel, concret, organisationnel, les choses vont se passer à la perfection. Et donc vous allez du coup vous en rendre compte, ça va vous donner confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'un moment de doute, vous allez vous dire, oui, mais moi, je sais déjà faire tout ça finalement. Je suis habituée à gérer une maison, à travailler, à faire plusieurs choses à la fois, à gérer mon budget. Ou voilà, finalement, vous allez. C'est comme si vous faisiez un peu un bilan de compétences aussi, ou que quelqu'un vienne vous dire, mais attends, tu doutes de toi, mais pourtant regarde déjà tout ce que tu sais faire. Tu sais faire ça, tu sais faire ça. Et donc ça va peut-être vous redonner confiance. Alors, il peut y avoir un petit peu de regret parce que au moment où on se lance, hein, on voit là, alors on voit que là, on est à la conquête du monde, entre guillemets. Ici, la finalité, ça va être que la personne se lance, hein, elle est toujours en haut de sa falaise, mais là, allez hop, elle se jette dans le vide. C'est une image, bien sûr, hein, elle n'est pas en train de se suicider, évidemment, hein. C'est une image, quoi, hein, c'est-à-dire qu'elle avance, elle fait ce qu'on pourrait appeler le grand saut. Hein, quand on prend une décision comme ça, un peu irréversible, on se dit, bon, bah, allez hop, je me jette à l'eau. Vous voyez, il y a des expressions qui correspondent aussi à cette image. Et d'ailleurs, on voit qu'en bas, il y a un navire, hein, un grand voilier, hein, qui peut là aussi représenter cette ouverture ou cette envie d'ailleurs, d'étranger, d'aller plus loin. On sent que vous avez envie de partir en exploration. Hein, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a le message dans la bouteille. Il y a beaucoup de grands océans là dans votre tirage. On a pas mal de fois la mer, hein, elle est présente ici, là, là et là. Donc il y a cette idée comme ça d'aller voir au-delà des océans, d'aller voir plus loin. Et donc, euh, et donc forcément, au moment où vous vous apprêtez à prendre cette décision de vous lancer dans quelque chose, ce nouveau départ qui est annoncé ici, bon, il peut y avoir un tout petit peu de regrets, mais qui vont pas durer très longtemps. Les regrets, ça peut être, bon, est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise? Est-ce que, évidemment, on quitte, hein, on a vu tout à l'heure avec le cercueil que vous alliez quitter peut-être un environnement pour un autre. Et là, on voit qu'on a un petit temps, un petit moment comme ça, de blues, où on voit ce personnage-là qui se qui a l'air de se lamenter parce que elle a renversé 3 coupes sans se rendre compte que derrière elle a toute une table de fête avec des victoires, avec tout ce qu'il faut. En fait, elle a déjà beaucoup. Même si elle perd un petit peu, il lui reste encore beaucoup. Donc vous pouvez avoir une phase de regret comme ça qui peut vous traverser, mais qui va pas durer longtemps parce que de toute façon, vous allez faire le grand saut. Le mat, c'est ce moment où on prend une décision et on n'y revient plus. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, on réfléchit à changer de boulot, alors on y réfléchit, on se pose des questions, on a envie d'autre chose, on se dit, bon, je ferais bien ça, mais est-ce que j'en suis capable? Et puis finalement, on va se dire, mais oui, il n'y a pas de raison que j'en sois pas capable.
On va avoir un petit pincement au cœur en se disant est-ce que je ne suis pas en train de faire une bêtise, et toc, là c'est le moment où on donne sa démission. Et une fois que c'est donné, on ne va pas retourner voir le patron en disant bah non mais finalement j'ai changé d'avis, je reviens. Hein, à un moment donné, ça fait partie de ces décisions qui sont un peu irréversibles, mais qui sont aussi prometteuses de nouveautés, hein, un nouvel essor dans votre vie, un nouvel élan. Donc c'est un excellent tirage. Alors quel que soit le type de décision que vous preniez, on sent de toute façon que vous êtes dans cette énergie d'autre chose. Hein. Ça vous pousse, hein. C'est presque plus possible de revenir en arrière. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte du nouveau départ. Il y a beaucoup de mouvements autour de vous. Alors il y a de l'amour aussi, hein. Faut pas oublier hein, qu'on avait cette carte-là. Donc peut-être que vous apprêtez aussi à vivre une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est possible aussi avec un petit pincement au cœur parce que voilà, c'est jamais simple dans la vie de se séparer, de changer de partenaire ou de devoir quitter ne serait-ce que par exemple une partie de sa famille. Hein. On peut aussi rencontrer quelqu'un en étant célibataire et devoir quitter une partie de sa famille parce que voilà, on a envie de suivre l'autre ou de le retrouver là où il est. C'est tout à fait possible aussi. Donc ça peut selon votre vie, vous verrez comment ça vous parle, mais il y a vraiment vous voyez, comme si on avançait de façon, on ne peut plus s'arrêter, quoi. On a besoin de ça, vous avez besoin d'ouverture, vous avez besoin de quelque chose de plus grand, de quelque chose de différent. Donc voilà ce que m'inspire ce tirage. Alors on va regarder du côté un petit peu spirituel, voir ce qui se trame, ce qui se joue. Ah ben là on a la femme qui est sortie, une énergie féminine. Alors, donc pour les scorpions, hop là, et tiens, regardez ce qui saute. On a encore l'union. Hein, donc là on avait l'amour, tout à l'heure on avait dans le petit Lenormand, on avait l'anneau. Là on a la fusion. Alors, ça peut être aussi tout simplement, une ouverture à la spiritualité aussi. Hein. Tout le monde n'est pas forcément dans une démarche spirituelle, même si nombreux sont ceux qui regardent ce genre de vidéos, bon, sont généralement assez ouverts, hein, sinon ils feraient autre chose hein, que de regarder ça. Mais il peut y avoir aussi une envie de plus, justement, de compréhension de l'univers, le sens de la vie, plus de spiritualité. Alors là, on a la méditation, l'équité. Alors on retrouve un peu le caducée du pharmacien, là, ou du médecin, et le désert. Donc, là, on voit que, justement, il y a eu toute une période où peut-être vous avez passé du temps à faire un point sur vous, sur votre vie, à cogiter, à gamberger, à méditer. Peut-être qu'il y avait une forme de solitude, même si on vit avec quelqu'un ou si on est très entouré, on peut parfois se sentir seul, un peu comme si vous aviez vécu une traversée du désert. Mais bon, on a quand même le soleil qui brille ici. Ou peut-être aussi une période où vous aviez peut-être le sentiment d'avoir une vie un peu morne, un peu plate, un peu... où, vous voyez, comme le désert, où plus grand-chose ne poussait dessus. Peut-être une perte un peu de repères, une période éventuellement vous savez, de tristesse ou sans qu'on soit triste. Voilà, on avait peut-être perdu un petit peu espoir. Et puis là, on a envie, là, il y a soit une rencontre, soit il y a un partenariat. On a envie de renouer avec l'univers parce que cette carte de la fusion aussi, elle me fait penser à la planète Neptune avec ce côté où on se sent faire partie du monde, en fait, de l'univers. On veut plus de limites, on veut plus de frontières, on veut faire partie du grand tout. Et en faisant ça, on est en train de se guérir hein, intérieurement, hein, bien sûr, c'est une guérison spirituelle, et on est en train de passer un cap avec cette carte de l'équité qui représente l'harmonie du yin et du yang, qui représente également
la guérison, le soin, hein, le soin spirituel, avec cette étoile aussi qui domine, et puis les ailes de l'ange là. Et donc voilà, vous êtes en train de... C'est comme si vous aviez... c'est comme si vous sortiez d'une période peut-être de déprime, qui en fait constituait une période de guérison. Hein. La déprime peut parfois être un moment où en fait vous guérissez spirituellement, même si extérieurement bah, vous avez l'air complètement abattu. En fait, il y a tout un travail intérieur qui s'opère, et je pense que c'est ce travail intérieur en fait que vous venez d'achever et qui maintenant vous conduit à une ouverture comme ça. Vous avez envie d'autre chose, quoi, de plus grand. Alors, c'est très beau. Enfin, moi, je trouve ça très très beau. Alors là, on va changer un petit peu de sujet. J'ai un jeu de cartes ici qui s'appelle, on m'a demandé sur une vidéo, ça s'appelle les cartes miroirs, qui est en fait un jeu avec une approche un peu plus psychologique. On est un peu plus dans le développement personnel que dans la guidance ou dans la voyance avec ce jeu-là. Et en fait, il parle en fait de tous les, vous savez, les petits jeux de pouvoir, les comportements qu'on a tous dans le cadre d'une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, filiale, parentale, enfin, toutes les relations où il y a de l'affect. Hein. Et donc, ce jeu est là pour évidemment donner des conseils, c'est tout l'intérêt, apporter des prises de conscience, soit en suggérant d'adopter des comportements, soit en suggérant au contraire d'abandonner certains comportements qui sont peut-être pas les bons. Alors on va voir pour vous ce que le jeu suggère. Alors, donc pour les scorpions, l'appréciation. La carte 5, l'appréciation. Donc je vais vous lire ce que dit le petit livret qui raconte ça très très bien, je trouve. Alors, ayez les yeux d'un enfant et le cœur d'un amant. L'appréciation est la capacité qu'a le cœur de voir et d'accueillir le positif dans notre vie. Vous voyez quand je vous dis que vous avez envie d'autre chose. Souvent, il nous arrive d'oublier d'apprécier une chose parce qu'elle nous appartient. Ce que nous possédons peut paraître sans valeur, tandis que ce que nous ne possédons pas peut sembler beaucoup plus désirable. Le manque d'appréciation vient de ce que nous mesurons notre vie à l'étalon d'une grande illusion. Les fabricants de rêves ne veulent pas nous voir apprécier ce que nous avons. Ils veulent que nous restions insatisfaits, afin que nous changions pour du meilleur, du plus nouveau, du plus brillant. Ils comptent sur le fait que nous préférons vivre dans le futur et éviter le présent. Tant que nous chercherons la poussée d'adrénaline, le nouveau jouet, les nouveaux vêtements, la nouvelle relation, nous ne connaîtrons pas la paix. Le bonheur et la satisfaction ne se trouvent que dans l'instant présent. Impossible de les trouver dans l'avenir ou dans la pensée de ce qui aurait pu être. Dès lors, comment pouvez-vous commencer à apprécier ce que vous avez ? En regardant comment vous vous sentez quand vous accueillez de tout votre cœur ce que vous remettez maintenant en question. À quand remonte la dernière fois où vous avez énuméré tout ce que votre relation a de bon? Complimentez-vous souvent votre partenaire? Le critiquez-vous fréquemment? Toutes vos pensées, vos paroles et vos gestes, vos choix servent à bâtir votre relation amoureuse. Ce sont les pierres de la maison relationnelle où vous vivez. Les relations merveilleuses ne tombent pas du ciel. Elles viennent de deux êtres qui cherchent mutuellement leur âme. Les relations infernales, elles, viennent de deux êtres à la recherche du mal. Remarquez à quel point la société s'occupe de ce qui va de travers et comment elle néglige ce qui va bien. Observez le temps d'antenne alloué aux mauvaises nouvelles comparativement à celui accordé aux bonnes. Ça, c'est bien vrai. On croit généralement, mais étrangement, que l'appréciation est un signe de faiblesse et que le changement positif naît de la critique. Avez-vous été pris au piège de la perception négative ? Si c'est le cas, prenez garde. Vous risquez de perdre la capacité de rayonner l'appréciation. En appréciant l'autre, vous vous ouvrirez à l'intimité, ce qui aura des répercussions. Vous pourrez connaître la peur de l'engagement, la crainte d'avoir choisi la mauvaise personne, d'avoir baissé votre garde. Mais vous pourriez aussi sentir un amour plus profond que jamais. Vous voyez l'amour qu'on avait là. Cette carte vous dit d'arrêter de chercher autour, en avant de vous, derrière vous. Elle suggère plutôt de voir ce qui se trouve juste sous votre nez. Ne vous mettez pas dans la situation de ne pas savoir ce que vous avez jusqu'à ce que vous l'ayez perdu.
Alors c'est intéressant parce qu'en fait, tout le tirage nous parle d'ouverture, de conquête. Je n'ai pas arrêté de vous dire que vous vouliez plus grand, que vous vouliez autre chose, vous aviez envie d'ailleurs, envie de plus grand. Et en fait, cette carte, elle vient, j'ai l'impression, tempérer tout ça, peut-être en rappelant que parfois il est bon aussi de savoir se satisfaire de ce qu'on a sous les yeux, de ce qu'on possède, et que peut-être on s'illusionne en s'imaginant qu'on va trouver l'herbe beaucoup plus verte ailleurs. Donc peut-être qu'il y a une petite pondération que cette carte est venue apporter en vous disant, bon, oui, c'est bien sûr que c'est bien de vouloir autre chose, mais il faut peut-être pas non plus courir après des chimères et savoir se satisfaire de temps en temps de ce qu'on a. Bon, voilà ce qui me vient, ce qui me traverse pour vous. Vous me direz si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas du tout, ben, n'insistez pas, c'est qu'il n'y a pas de message forcément pour vous ce mois-ci. On n'est pas toujours non plus il y a aussi des tas de moments dans la vie où il ne se passe pas grand-chose et c'est très bien comme ça. Et puis je vais tirer une dernière carte des portes de l'intuition. Un autre message pour vous, pour les scorpions, voir s'il y a une conclusion à en tirer ou un autre message tout simplement pour les scorpions. Alors les scorpions, l'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et bien voilà, quand on ne sait pas trop, quand on a envie, alors l'intuition, c'est quand même aussi, ça se développe aussi avec la spiritualité, avec l'ouverture, évidemment en s'intéressant aussi aux autres. Donc si vous êtes un petit peu perdu, puisqu'on vous disait que trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, et que vous ne sachiez pas trop vers qui vous tourner ou quelle décision prendre, un bon réflexe, c'est de s'en remettre à son intuition, qui vous souffle des messages et qui vous suggère de suivre ses conseils. On peut aussi être à l'écoute de ses rêves. Pour ceux qui ne se sentiraient pas forcément intuitifs, parfois les messages viennent dans les rêves et je vous suggère le soir, par exemple, avant de vous endormir, de demander à l'univers de vous aiguiller sur ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Et là, vous verrez que peut-être vous recevrez le message dans un de vos rêves. Voilà. Écoutez, amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que, voilà, que ça vous apportera un éclairage. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un petit commentaire. Vous savez que j'aime bien ça. Puis pour moi, c'est le seul moyen de voir que votre réaction par rapport à ce tirage. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur votre signe ascendant, signe solaire, signe lunaire, ce qui vous permettra de faire une petite synthèse un peu plus individualisée. Portez-vous bien et je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt.